Bonsoir Montreuil. Yeah. Moi, vous connaissez le truc, ça marche toujours de la même façon, c'est du donnant-donnant. Plus vous lâchez dans la salle, plus je me lâche sur scène. Ce soir, on a un peu une famille, ça vous va? Putain, j'ai eu 4 ouais, ok? Les autres m'ont regardé genre, non, pas de noir dans ma famille, mais mes parents vont pas comprendre. Mon ex était dans les délires zéro déchet et manger bio. Du coup, j'étais dans les délires zéro déchet et manger bio parce que j'avais envie de niquer. Et elle m'envoyait beaucoup faire les courses au magasin bio en bas de chez nous, tu vois. Et les magasins bio à Paris, je sais pas si c'est pareil en Suisse, mais c'est pas trop mon délire, ok? Parce que c'est très bobo blanc parisien. Quand je rentre dans le magasin, tout le monde me regarde genre wow, wow, surprise, wow, yeah, wouh, yeah, wow, yeah, wow. Waouh! T'es là? Ouais, waouh! Mec, Lidl, c'est derrière. Hein, tu vois. Alors, j'explique, parce que pour nous, les pauvres, en France, quand t'es pauvre, tu vas faire tes courses à Lidl. Vous, en Suisse, quand vous êtes pauvre, vous faites vos courses en France. Mais, il y a un truc, il y a un délire. Ouh! Oui! Crache sur les Français, on aime ça! Mais je détestais aller dans ce genre de magasin un peu bio, tu vois. Je rentrais dans le magasin, t'avais le vigile qui se mettait devant moi, il me mettait un brassard orange, il fait, je savais pas que je finissais à 14h, et il se barre comme ça. Moi, j'habite dans le 19e, ok, le 19e arrondissement de Paris. Là où j'habite, c'est un peu mi-street Kaira, mi-bobo, tu vois. Et quand je sors du magasin, j'ai toujours peur que la street me voie. Tu sais, qu'il me valide plus. Qui me dénoirise. Oh, t'es garde noir, t'es plus noir. Non! Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à danser. Non! Comment ça, mon crédit est accepté? Qu'est-ce qui s'est passé? On allait faire nos courses dans les magasins bio comme Day by Day. C'est des magasins bio, ils vendent les produits en détail. Et elle essayait de me faire croire que tout ce qu'il y a là-bas, c'était bon, c'était magnifique parce que c'était bio. Okay. Le problème, c'est que moi, je suis un enfant des produits chimiques. Ce qui est bon pour moi, c'est les pépitos. Ça, c'est une tuerie, ça. C'est le Coca-Cola, ça c'est une tuerie. C'est pas les gâteaux secs dégueulasses qu'ils vendent là-bas là. Tu connais ce genre de gâteau? Tu les trempes dans le thé, y a plus le thé, mais le gâteau est toujours là. Le gâteau est sec. Le gâteau te regarde genre j'ai rien vu. Pareil, une fois elle essaye de me faire goûter une pâte à tartiner 100% noisette. Une pâte à tartiner 100% noisette. Elle arrive en mode genre, c'est un peu une comédienne, tu vois. Elle arrive en mode genre. Je fais personne fait ça, madame, vraiment. Elle me dit écoute comment c'est trop bon, c'est bio, c'est noisette. Je fais meuf, tu connais le Nutella? Elle me dit ouais mais avec le Nutella on rase les forêts, on tue les orang-outans. J'ai fait meuf, donne du Nutella à un orang-outan, demain il rase lui-même sa forêt, c'est sûr. Il va faire donnez-moi l'huile de palme, bande d'enfoirés. Tu reviens le lendemain dans la jungle, Mowgli il fait des crêpes, t'as dit quoi? Ouais, il en faut peu pour être heureux. Ouh, allez Balou, mets-la dans le coco. Et la jungle se transforme en crêperie en 5 secondes, vraiment. C'est pas bien ce qu'on fait aux orang-outans. Vous avez vu? J'ai vu une photo la dernière fois d'un orang-outan qui était comme ça, genre on détruit ma maison. J'ai vu dans vos regards, genre, il fait bien le singe, hein? Oui, il y a un truc, hein? On détruit ma maison. Déjà, leur visage, il est triste. Moi, c'est ça qui me rend triste chez les orang-outans. Leur visage, il est triste. On dirait, tu sais, un enfant qu'on a puni de sortie, genre non, je veux pas sortir. Je suis pas avec cette fille-là depuis un petit moment. Et avec elle, il m'est arrivé plein de galères, que des galères, ok? Je vous explique un truc, je vais peut-être vous raconter ma pire fois sur scène. Tu peux pas faire pire. C'était il y a peut-être un an. Il y a un an, je me suis fait huer devant 17 000 personnes à Bercy, une grande salle à Paris, en première partie de Lauryn Hill, du concert de Lauryn Hill. J'explique. Elle avait 2h30 de retard, ok? Les gens en avaient marre d'attendre, ça se voyait dans leur regard, ils en pouvaient plus, ok? Et la prod a rien trouvé de mieux que de nous envoyer pour aller les chauffer. Faire des blagues quand les gens sont énervés, très bonne idée. Vraiment, calmez-vous, on va faire des blagues. Et moi, j'y suis allé pour 3 raisons, ok? La première, parce que c'était Lauryn Hill, clairement. La deuxième, parce que c'était Bercy. Et la troisième, parce qu'il y avait ma copine de l'époque dans la salle, ok? Ça fait des mois qu'elle avait pris les places pour ce spectacle. C'est censé être son spectacle surprise, tu vois. Et moi, je voulais être la surprise de sa surprise. Elle a été surprise, ça je vous rassure. Ce soir-là, je suis avec Farid. Vous voyez tous Farid, les gars avec les locks, là. Enfin, on est en... il prend le micro en voix off et il fait « Bercy, est-ce que vous voulez du stand-up » Là, j'entends « Non, enculé !» Je regarde Farid, je fais « T'es sûr ?» Il fait « Ouais, ils sont chauds, là, ils sont bien, franchement, waouh !» La seule chose qui peut les calmer à ce moment-là, c'est Lauryn Hill, ok? Mais elle est pas là. Elle est vraiment pas là. Et Farid, pour m'annoncer, il dure sur la première lettre de mon prénom, qui est le L, et il fait « Fais du bruit pour... » Et je suis en mode « Lauryn Hill, Lenny Bunga !» J'ai vu 17 000 personnes s'éteindre d'un coup, tu vois.
Là, je rentre sur scène, je vois les premiers rangs en mode genre, dégage, enculé, je veux vivre. Ça se passe très mal. Et comme ça se passe mal, dans ma tête, je me dis, tu sais quoi? Je crois que je vais chanter. Je voulais prendre le micro et faire ready or not. Allez, tout le monde, allez. Ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, je me fais huer. Ça se passe mal dans tous les sens. Ça se passe tellement mal que je commence à stresser. Chose qui m'arrive très rarement, vraiment. Et en stressant, je sors la pire phrase de victime du monde. La phrase, c'était « Il faut me laisser du temps, les gars. Laissez-moi du temps. » Si je rajoutais « S'il vous plaît », j'ai dit leur pute. Tu vois, ils m'auraient dit « Danse ». J'aurais fait « D'accord, laissez-moi du temps, s'il vous plaît. » Ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, j'entends « Sors de là, dégage, ils veulent pas de toi, enculé, envoie Farid. » Je fais « Ok, super, merci pour le soutien, les gars, c'est parfait. » Je fais « Ok, Lenny, il faut que tu sortes, c'est maintenant. » Je fais « Ok. » Bercy, merci beaucoup, c'était Lenny Bunga. On n'est pas à Bercy, les gars. Oui, on veut que tu partes. Bercy, merci beaucoup, c'était Lenny Bunga. Ah, en vrai, j'ai pas fait ça. En vrai, j'ai fait Bercy, merci beaucoup, c'était Ahmed Silla. Merci beaucoup. Ils y ont vu que du feu, je te jure. Je sors, je passe le micro à Farid, et dans mon regard, je lui fais mec, t'es sûr? T'as pas vu ce qui vient de se passer avant? Mais vous connaissez Farid, vous savez comment il est genre. J'ai acheté une nouvelle robe. Tu vois. Le gars monte sur scène, il fait Bercy, comment ça va? Les gens font toi aussi, dégage avec ta jupe. Farid, c'est mon frère, ok? Mais j'étais un peu content. J'étais en mode genre je suis pas le seul, nanana. Laisse-moi goûter tes larmes. Ah, elles sont salées, le goût de la défaite. Pire soirée de ma vie, ok? Parce que dans ma tête, le plan, c'était ça. Je vais à Bercy, je cartonne, je rentre chez moi, je me fais sucer, on est bien. C'était ça le plan dans ma tête. C'était ça. Là, je rentre chez moi, ma copine, elle est là genre... Ah, elle met la musique à fond. Ready or not. Ah, du coup, je l'ai sucé, hein. C'est mérité. Et je me dis, Lenny, dors, ok? Demain, les gens auront oublié. Je me réveille le lendemain, la première chose que je fais, réseaux sociaux. Okay. Là, je vois tout le monde qui fait « Farid s'est fait huer à Bercy !» Moi, je like. Et à 20h, je reçois un message d'un pote qui me dit « Mec, bravo, en vrai, bravo. Le clin d'œil de Yann Barthès dans l'émission Quotidien, bien joué. » Je dis « Quoi ?» Je regarde le replay de l'émission et pendant 45 minutes, ils avaient parlé de la catastrophe Lauryn Hill et ils avaient gardé 20 secondes de moi. C'est le moment où je fais « Il faut me laisser du temps, s'il vous plaît !» Comme une grosse victime. Et tout le monde a spéculé pour savoir pourquoi Lauryn Hill est arrivée en retard, ok? Il y en a qui ont dit qu'elle était droguée, d'autres qui ont dit qu'elle était à l'hôtel, d'autres au restaurant, et je vous donne la vraie raison, ok? Son équipe est venue nous voir juste avant, ils ont fait « Les gars, faites un peu plus long, ok? Lauryn Hill va avoir du retard parce qu'elle a du mal à choisir sa tenue. » Et derrière moi, j'ai entendu Farid faire « Je la comprends tellement !» Merci beaucoup, mon treuve, passez une excellente soirée.